Depuis la nuit, j'imagine sur Douala déjà, mais aussi sur tout le Cameroun. Mais on a tenu à être là. C'est d'ailleurs l'une des rares matinales en télévision au Cameroun le samedi matin à pouvoir répondre à vos préoccupations, à vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort également. On a des tasses de café bien chaudes, bien dosées, sans sucre, mais avec sucre pour certains également. Alors, ça tombe très bien. On parlera bien évidemment de climat et de météo ce matin avec le prévisionniste de ces choses-là dans la région. Il s'agit bien sûr de Serge Mpele Onana qui est le responsable des services de la météo dans la région du littoral. Il est donc cadre au ministère des Transports. Avec lui, puisque son travail un tout petit peu et d'observer le ciel à l'aide des logiciels surpuissants et d'analyser purement et scientifiquement tout ce qui peut arriver. Et donc avec lui aujourd'hui, on va essayer de faire une petite carte météo un peu, vous dire ce qui va se passer tout le long de cette journée et des mois à venir, parce que le bulletin météo qu'on a présenté il y a quelques semaines nous annonçait bien évidemment que ça allait être difficile. Il doit y avoir beaucoup de pluie en ce mois de juillet, août et septembre, avec bien évidemment des conséquences que vous imaginez. On a déjà vu cette semaine des inondations et des glissements de terrain dans certaines parties du Cameroun. On en parle, il y a également bien d'autres sujets qu'on évoquera avec vous dans cette émission. On va commencer tout de suite donc avec nos invités qui sont là. Ben Adjali, bonjour. Bonjour Roland Macaire. Vous êtes bon pied, bon oeil encore ce matin? Tout à fait, bien que je ne sois pas... Bien que vous ayez les pieds dans l'eau. C'est vrai que je ne suis pas pluviophile. Ouais. Voilà, et on fait avec. C'est-à-dire quoi, vous n'aimez pas la pluie? Non, ça dit que j'aime la... je n'aime pas la pluie. D'accord. Je n'aime pas la pluie, surtout dans ces conditions-là. Ouais. Elle a sa place, mais dans ces conditions, quand il pleut, n'est-ce pas, toute la nuit jusqu'au matin, ça entrave beaucoup d'activités. Merci d'être là. Belle fin de semaine à vous et bon début de week-end. Hein. Merci d'être là. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Roland. Merci d'être là. Alors, on l'a fait finalement aujourd'hui. Oui, on l'a fait. Et sous la pluie encore. Et sous la pluie une fois de plus. Parce que le premier rendez-vous, l'émission s'était passée sous la pluie. Tout et à cette fait. fois-ci, déterminé, on a dit, on le fait. Exactement, et je souhaite d'entrée de jeu vous remercier d'avoir porté un intérêt à la météorologie. Nous sommes très ravis d'être là pour édifier l'opinion sur la situation météorologique et climatologique de la ville de Douala et surtout sur les mesures urgentes qu'il faille prendre pour mettre à l'abri les populations et les biens. C'est d'ailleurs une volonté manifeste et à laquelle notre hiérarchie, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibert, accorde une attention particulière et voudrait que les services de la météorologie sur l'ensemble du territoire, pas seulement dans la région du littoral, soient de plus en plus proches des décideurs et également proches des populations en leur fournissant des informations météorologiques de qualité à travers donc justement toutes les dispositions technologiques qu'il n'a de cesse de mettre en place. Vous avez entendu parler de ce mémorandum d'accord avec le Maroc qu'il a signé le 18 juillet dernier en matière donc de météorologie, de prévision météorologie et climatologie pour, n'est-ce pas, offrir l'information dont les décideurs ont besoin pour agir en amont afin d'éviter des dégâts matériels, humains, dont on n'a pas besoin dans la marche de notre économie vers l'émergence. D'accord. Je dois rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que la météo, le bulletin météo est disponible depuis quelques mois et qui nous indiquait, qui nous renseignait à suffisance que les pluies allaient être vraiment intenses en ce mois de juillet. Mais on a observé quand même que toute la première moitié du mois de juillet était ensoleillée, pas de pluie. Effectivement. Donc la météo vous a zappé un peu? Non, pas du tout. Vous savez, nous avons de l'expérience dans ce domaine. Je dois préciser que je suis à ma 6e année comme responsable régional de la météorologie. Et notre rôle, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu dans cette émission, c'est d'observer le temps. Et lorsque vous observez quelqu'un pendant longtemps,
Monsieur Roland, vous pouvez imaginer comment il peut se comporter dans le futur. C'est la même chose avec les phénomènes météorologiques. Figurez-vous que la ville de Douala, c'est quand même 3000 millimètres de quantité d'eau en moyenne par an. Il pleut beaucoup à Douala. Exactement. J'ai coutume de dire que c'est un pôle pluviométrique par excellence. Et vous avez 9 mois de saison de pluie et 3 mois de saison sèche. Et dans les 9 mois de saison de pluie, vous avez 6 mois de grande saison de pluie, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Et on observe ces dernières années que le début même du mois de novembre est concerné par cette situation. Et figurez-vous que du mois de juin au mois de septembre, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre, nous avons 80% de pluie, n'est-ce pas, que cette période enregistre. Ça signifie simplement que pendant cette période, les quantités de pluie sont excessives. Il peut arriver des retards, comme on l'a observé dans la deuxième décade, comme vous l'avez fait remarquer, du mois de juillet, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on est sorti de la situation à laquelle on est généralement habitué. Donc nous autres qui connaissons un peu et qui observons le climat de la ville de Douala depuis des années, on savait très bien que derrière ce retard allait surgir des pluies torrentielles, n'est-ce pas, avec des risques importants de catastrophes, comme vous l'avez fait remarquer. Donc, ça ne nous a pas du tout inquiété. Nous avons d'ailleurs, dans plusieurs organes de presse de la place, indiqué qu'il ne fallait pas se laisser distraire. Vous êtes d'ailleurs la star des, des médias. Voilà. Qu'il ne fallait pas se laisser distraire par ce temps mort, mais qu'il fallait rester en alerte, notamment les services en charge de la protection civile et bien entendu la communauté urbaine de Douala et les autres communautés urbaines dont les autres collectivités territoriales décentralisées de notre région, notamment celle d'Idéa également, parce qu'il faut dire que dans la région du littoral, il y a Idéa et Douala qui sont les plus exposés à cette situation climatique. Donc, nous avons pris le temps d'alerter à travers donc les prévisions saisonnières de la direction de la météorologie nationale et nous avons par là contribué à la note de service du préfet du département du Vouri qui a pris ses responsabilités en tant que garant de la protection des personnes et des biens et dans une note donc du 3 juillet dernier a mis en garde les populations contre les risques importants de glissement de terrain, d'éboulements, d'inondations. Pour que les uns et les autres se mettent à l'abri pour éviter d'être victimes de ces phénomènes dangereux de la nature. Alors, on va en reparler. On parlera également aussi, on dira un petit mot sur comment est-ce que Météo Cameroun est en train de se préparer un peu pour s'adapter au réchauffement climatique. On en parlera aussi dans cette émission. Mais commençons, avec plaisir, Roland. Commençons tout de suite, chers téléspectateurs, par la tradition. Dans cette émission, on commence par l'image de la semaine. On va aller au pas de course ce week-end parce que